J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Avant tout, laissez-moi vous dire que je m'appelle Pierre. Je sais que beaucoup me connaissent sous le nom d'artiste, mon nom d'artiste Mas. Donc, je suis le Mas 1. Et cette église de Carnières où nous sommes aujourd'hui, en ce dimanche 14 juillet 2024, est une des premières églises qui m'ont accueilli en Belgique. Alors, il y a un chant que j'ai appris ici pour la première fois, il y a près de 40 ans. Il s'appelle Mon âme en silence se tient devant toi, rends ta présence sensible à ma foi. Je souhaiterais que nous puissions le chanter avec ceux qui le connaissent encore et ceux qui ne le connaissent pas puissent alors essayer de le suivre. Je ne sais pas si la technique l'a trouvé. Voilà. Mon âme en silence se tient devant toi. Est-ce que tu pourrais nous mettre, je pense que c'est la note do ou ré. Juste descends un peu plus. Descends plus bas. C'est toujours, ça c'est ré? Ou prends le la, s'il te plaît. Mon âme en silence, mon âme en silence se tient devant toi. Oh, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur. Parole de vie pénétrant mon cœur. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Encore sans crainte ni doute, sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Cette chanson m'a beaucoup marqué et je la fais chanter dans notre communauté souvent avant la prédication. Alors, nous avons donc entendu euh, l'exhortation sur la mission, sur le partir au dehors, et nous aimerions ici voir comment nous pouvons travailler notre intérieur
pour aller au dehors. C'est vraiment ce que ça se complète ainsi. Avant d'aller au dehors, il est important que l'intérieur soit bien préparé. Comme Jésus disait, ne soyez pas comme euh, les hypocrites qui aiment euh, nettoyer le dehors du gobelet, mais nettoyez d'abord l'intérieur comme ça. Ce qui est extérieur sera vu. Ne soyez pas comme eux qui aiment blanchir les tombeaux alors qu'à l'intérieur, il y a des pourritures. Alors, il est important que notre âme soit bien préparée aussi. Voilà, donc c'est complémentaire. Nous avons reçu la mission, l'ordre d'aller au dehors. Ainsi, le Seigneur, par cette parole qu'il a mise sur mon cœur, le fruit de l'Esprit, veut nous aider aussi à travailler l'intérieur, le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Le fruit de l'Esprit. Je vais essayer de prendre. Voilà. Si ça ne marche pas, non. Voilà, merci. Voilà, Galates chapitre 5, verset 16 à, euh, à 23, que nous allons lire et j'essaye. Voilà, ça marche. Voilà. Je vous dis donc ceci, c'est Paul qui parle, qui écrit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. J'ai mis entre parenthèses la chair. Je suis en train de lire dans la version de la Bible du Semeur. Donc, vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même ou le désir de la chair. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Une autre traduction dit, il vous est impossible de faire ce que vous voudriez. Donc, nous avons le petit bonhomme qui ressort là. C'est moi, c'est toi, un homme ou une femme. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a aussi des gens qui ne veulent plus être appelés ni hommes ni femmes. Donc ce bonhomme ou ce personnage qui est là représente tout le monde. Et Paul présente la chair qui exerce une attraction sur nous. Et non seulement la chair, mais aussi l'esprit. Alors nous sommes au milieu, subissant la pression ou l'attrait, soit de la chair, ici chez moi c'est le côté gauche, chez vous aussi c'est le côté gauche. Hein? Voilà. Donc soit la chair ou soit l'esprit. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de volonté. Notre volonté est là, mais elle demande à se laisser soumettre à une autre volonté, soit celle de la chair, soit celle de l'esprit. Lisons dans Romains, avant de revenir à ce texte, Romains chapitre 7, versets 14 à 20, et ce sera toujours dans la version de la Bible du Semeur. C'est encore Paul qui parle ou qui écrit. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, donc un homme charnel, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ou je n'approuve pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien qui n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature, on pourrait traduire aussi, c'est-à-dire dans ce que je vis
où, dans toute la réalité de mon être, vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Avant d'aller plus loin, une petite anecdote, j'ai connu un ami qui vient de nous quitter il y a quelques mois. Il est maintenant auprès du Seigneur. Cet homme, je l'ai connu à l'école secondaire. C'est un garçon très brave qui faisait la biologie, qui a étudié la biologie et professeur par après, plus tard, de biologie. Il cherchait le Seigneur. Il voulait faire du bien, euh, plaire à Dieu. Mais il était chaque fois déçu de ne pas y arriver, comme déclame Paul ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se fabriquer une petite balance et il a mis deux plateaux. Les gens de notre communauté connaissent cette anecdote. Il a mis deux plateaux. Un plateau qu'il a appelé le plateau du bien et un plateau qu'il a appelé le plateau du mal. Et chaque fois qu'il faisait une bonne œuvre, un bon acte, une bonne action, il mettait un petit caillou sur le plateau du bien. Et quand il faisait une mauvaise action, il mettait un petit caillou sur le plateau du mal et le soir, il faisait son bilan. Mais il est venu me voir, il est allé me rendre visite. Et je n'étais pas seul, j'étais avec mon frère jumeau, hein, Mas 2, Charles. Il est venu nous rendre visite. Il dit, je suis vraiment déçu, je suis fatigué. Je voudrais faire du bien. Mais chaque fois le soir, quand je vais faire mon bilan, le plateau du mal pèse toujours plus lourd que le plateau du bien. Je n'arrive plus, je n'y arrive plus, je ne sais plus ce que je dois faire. Je dis, comme nous avons entendu tout à l'heure, ce n'est pas vous qui faites, c'est pas par votre propre force. On dit, écoute, il faut maintenant te décharger sur Jésus. Et c'est ce passage-là qui est inscrit dans le temple ici, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous allons demander au Seigneur de faire cela. Prie au Seigneur de prendre en charge ta vie, de venir dans ta vie, de la transformer, et il va le faire. C'est ce qu'il a fait. Quelques jours plus tard, il vient et dit, tout a changé. Je n'ai plus besoin de cette balance-là. Amen. Donc, cette nature de Paul, chacun de nous peut s'y retrouver. Je fais des choses que je n'aimerais pas faire. Combien de fois n'avons-nous pas, en tout cas moi dans ma vie, c'est pas dans la vôtre, pris une décision de ne plus faire telle chose, et puis on se retrouve encore dedans. Quelqu'un peut être par exemple colérique ou facile à se mettre en colère. En tout cas, prochainement, je vais faire un effort. Mais encore, il se retrouve dedans. Donc, et Paul il dit, ce que je veux, je ne le fais pas, mais c'est ce que je ne veux pas que je fais. Alors, il donne ici, dans Galates chapitre 5, et nous poursuivons la lecture, maintenant nous sommes au verset 18, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Donc, je vois que mes illustrations trouvent... Bon, vous voyez quand même le petit bonhomme là. Voilà. Et l'Esprit qui tire vers le haut. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, c'est-à-dire la loi par elle, celui qui met en pratique la loi sera sauvé par cette pratique-là. Or, il est impossible d'accomplir toute la loi. C'est Jacques qui dit, celui qui a dit, tu ne tueras pas, a aussi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais si tu ne tues pas, mais que tu commets l'adultère, tu as déjà transgressé la loi.
est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont en prison ont commis le même péché, ont commis le même délit? Non. Il y a des voleurs qui sont en prison, mais qui sont des personnages très gentils. Mais ce n'est pas pour leur gentillesse qu'elles sont en prison, mais pour le vol, etc. Nous tous aussi, nous conduisons, en tout cas plusieurs ont un permis de conduire. On arrive par exemple dans la zone 50 et qu'il y ait une descente. Est-ce que vous restez, en tout cas, honnêtement, est-ce qu'on reste toujours, l'aiguille est toujours sur 50? Parfois, on le voit à 55, puis, puis on recule, c'est ça. On décélère, etc. Donc, moi, ça m'arrive souvent aussi. Donc, nous ne pouvons pas vraiment accomplir toute la loi à satisfaction. C'est ça que Paul dit, si vous êtes conduit par l'esprit, ça c'est l'intérieur qui agit. Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, du diktat, du légalisme. Fais ceci et tu seras bien. Parce que oui, je peux être très gentil, je peux ne pas voler, mais quand je suis au volant, au lieu d'être à 50, dans la zone 50, je me trouve à 60. Donc j'ai déjà transgressé. Mais si c'est l'esprit qui gouverne ma vie, il me tire vers le haut. Mais ce n'est pas le cas de la chair. Tout le monde, dit Paul au verset 19 de Galates 5, voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, ou ce qui produit l'impulsion charnelle. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et débauche. Donc, la chair, ici notre bonhomme, vous avez vu que la chair, elle tire vers le bas, alors que l'esprit tire vers le haut. L'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autre chose de ce genre. Quand il dit autre chose de ce genre, cela indique que la liste n'est pas exhaustive ici, ce n'est pas limité. Donc il y a d'autres choses qu'il n'a pas dites ici qui peuvent être au nombre de ceux qu'il a énumérés. Ceux qui commettent, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Je vais prendre ma petite lumière ici. Je n'ai pas appris à comment mettre la petite lumière, le petit laser, la lumière laser, mais je l'ai ici aussi. Donc, j'indiquerai comme ça va, on voit un petit peu en rouge. Voilà. Alors, ici, Paul, il va sérier les choses de la chair, les œuvres que produit la chair en 4 catégories. Il y a ce que la chair, notre nature humaine, peut nous attirer à faire, c'est l'impulsion charnelle. Paul les met en 4 catégories. La première, c'est le péché sexuel, que l'on trouve dans l'inconduite, dans ce que nous avons cité ici, l'impureté, la licence. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique et dans le monde occidental, on nous dit par exemple, jouissez de votre corps comme vous voulez. Chacun fait de son corps ce qu'il a envie d'en faire. Vous voulez avoir plusieurs hommes, plusieurs femmes, etc. Libre à vous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a toujours une petite conscience qui dit, quand il s'agit du couple, il faut quand même qu'on soit
sérieux et continent, qu'on connaisse une seule personne. Mais par ailleurs, quand quelqu'un trompe son mari ou sa femme, il y a des voix aussi qui disent, bah, de toute façon, le mari jouit de son corps comme il veut, la femme aussi jouit de son corps comme elle veut, comme elle l'entend. On vit dans une sorte de licence. Paul énumère ce genre de péché, ce genre de conduite ou d'inconduite dans le groupe dans le péché sexuel. Donc, inconduite, impureté, licence. L'autre catégorie, ce sont les pratiques païennes, l'idolâtrie, la sorcellerie. On peut se dire, moi, je ne fais pas, je n'adore pas les statues, etc. Mais nous pouvons faire de l'idolâtrie aussi dans d'autres choses. Par exemple, si j'aime trop mon argent, je suis très serré à mon argent, je ne veux pas partager, j'idolâtre mon argent. Je peux idolâtrer ma femme, je peux idolâtrer mon mari, je peux idolâtrer mes enfants. Chaque fois que toute chose ou toute personne prend la place de Dieu dans ma vie, devient un sujet d'idole ou d'idolâtrie pour moi. Donc, ne nous lavons pas trop vite les mains. Ce n'est pas pour nous accuser non plus, mais c'est bien aussi de faire une introspection. La sorcellerie, on peut se dire aussi, oui, ça, ce sont des pratiques antiques qu'on peut trouver en Afrique ou en Asie, en Inde. J'ai trouvé la sorcellerie en Belgique, vous savez. Dans ma pratique pastorale, j'ai été invité dans certaines maisons où, par exemple, quelqu'un me dit, mais mon meuble, il se déplace d'un lieu à l'autre. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, pasteur? En Belgique. Nous avons prié. Le Seigneur a agi. Quand vous allez, par exemple, à Charleroi, la rue, ça s'appelle Villeneuve, je crois. Villeneuve. On trouve là aussi des gens qui racontent, hein, qui vous prédisent l'avenir, qui peuvent dire nous allons jeter un sort sur votre ennemi, etc. Donc, ça peut arriver tout près de nous. Et si c'était aussi chez nous-mêmes, dans notre propre vie ou non, dans notre propre maison, Paul dit ce sont des pratiques païennes. Ça ne veut pas dire que ce sont des pratiques que les autres font seulement, ce sont des pratiques que les non-juifs, les non-croyants font. Et il est en train d'écrire aux chrétiens, n'est-ce pas? Aux chrétiens de Galate, de Galatie. Donc, si nous ne faisons pas attention, ces pratiques peuvent s'importer aussi dans notre communauté. Soyons vigilants, veut-il dire. Troisième catégorie, ce sont les péchés de violence, de sédition. Ce matin, j'ai écouté les informations avant de conduire ma femme au travail euh, et j'ai été choqué d'entendre que euh, euh, comment Donald Trump a échappé de justesse à un attentat contre sa vie. Il a reçu un coup de balle qui lui est passé par l'oreille, je ne sais pas laquelle des deux oreilles. Donc sinon, encore un tout petit peu, il allait mourir. C'est la violence. Ce sont des violences. Là, on parle de violence aux États-Unis, mais il y en a aussi en Belgique. On parle aussi de violences en France. Il peut y avoir aussi des violences intrafamiliales, etc. Donc, ce sont des péchés de violence et de sédition où il met ensemble, il énumère les inimitiés, les luttes, les jalousies, la colère, l'égoïsme, les dissensions, les divisions, les envies. À tout cela, Paul veut attirer l'attention de l'Église, de vous et de moi aujourd'hui. Et une autre catégorie, la quatrième, ce sont les péchés de laisser aller. L'ivrognerie, les orgies. Donc, les excès de table. Ça nous arrive pendant des fêtes. Hein. Ouais. On peut se dire, je suis quitte, je suis clean dans ceci ou cela. Mais quand je suis devant ma table, hein,
moi, je dépasse les bornes. Et mon estomac me dit, ça va, c'est déjà assez. Mais mes yeux disent, non, il y en a encore. Donc, ces choses-là aussi nous mettent en porte-à-faux par rapport à cette façon. Donc, on laisse aller, quoi. Euh, L'ivrognerie, etc. Mais ce que dit Paul quand il écrit, ceux qui commettent de telles actions, l'idée est de ceux qui ont l'habitude de faire ces pratiques. Faites attention, parce que c'est ce genre de personnes qui ont l'habitude de faire ces pratiques n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc, ne nous disons pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ça pourrait nous arriver aussi. Paul nous tient en alerte. Alors, il va contraster cela avec le fruit de l'esprit. J'ai surligné en jaune le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité ou la foi, parce que c'est le même mot en grec, la douceur, la maîtrise de soi. Nous allons voir ces mots bien en détail tout à l'heure. La question, combien de fruits de l'esprit y a-t-il? Et là, j'aimerais vous entendre. Un seul. Combien disent un? Parce qu'il y en a qui, on énumère là 9. Hein? Combien disent un? Merci. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et d'autres qui doutent encore. À combien disent 9 fruits de l'esprit? Là, je ne vois personne. Vous avez raison, c'est le fruit. En grec, c'est karpos, un seul fruit. C'est un fruit de l'esprit. Et j'ai mis une photo d'une orange. C'est une orange. Bon, il ne s'agit pas que de l'orange, c'est un fruit. Hein? Et j'ai mis une photo de l'orange. Alors, deuxième question. Combien de parties a ce fruit? Combien de parties? Ici, on en a cité 9. Mais vous verrez que c'est aussi, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Parce qu'on lira tout à l'heure, la loi n'est pas contre ce genre de choses. Alors, j'ai mis une photo d'une orange coupée et vous allez voir plusieurs quartiers ici. J'en ai compté, si je ne m'abuse, il y en a même 13 quartiers ici. Donc, petit quartier là, un autre, un autre, un autre. Et si vous pouvez vous compter, dans notre texte, nous avons 9, un fruit à 9 quartiers. Mais j'ai mis là une petite orange coupée avec peut-être 13 quartiers. Mais donc, ce n'est pas exhaustif. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est ces choses. Donc, je vais quand même laisser passer. Voilà. Prenons un à un ces différentes caractéristiques. L'amour. Le mot utilisé par Paul, c'est agape. Nous connaissons bien le terme agape. Nous mangeons, quand nous faisons nos fêtes, on fait des agapes. L'agape, c'est un amour, c'est l'amour sans condition. Mais permettez-moi de souligner le fait que Paul ait utilisé le mot fruit, le fruit de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, Paul parle de don de l'esprit. Mais ici, dans Galates 5, 22, il parle du fruit de l'esprit. C'est que l'idée ici, c'est une idée d'une moisson. La moisson spirituelle. Le croyant, le chrétien, il récolte le fruit que produit l'esprit dans sa nouvelle vie. Donc, c'est un terme collectif qui désigne la récolte, la moisson. Le fruit va donc suggérer
des aspects les plus variés. Nous pouvons donc les nommer nous-mêmes dans notre vie, les aspects les plus variés de la vie vertueuse. Le fruit donc va comprendre chez l'apôtre Paul les qualités personnelles intérieures. C'est pourquoi j'ai dit, avant d'aller sortir au dehors, voyons aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc les qualités personnelles de l'intérieur, mais aussi les vertus qui gouvernent les relations interpersonnelles, les relations en société, les relations sociales et les règles de conduite générale. Et donc l'amour. L'amour, c'est ce modèle d'amour sans condition. Je n'aime pas quelqu'un parce qu'il m'a aimé, le premier. Je l'aime tout simplement, même s'il est mauvais, même s'il est méchant, même s'il n'est pas gentil avec moi, je l'aime. Ça, c'est l'amour sans condition. Ce modèle d'amour est celui que Dieu a dévoilé en Jésus-Christ. Dieu nous a aimés alors que nous étions non aimables. Il est venu dans le monde à travers Jésus pour que nous soyons sauvés avant que nous soyons aimables. Donc, cet amour nous rend capables, vous et moi, d'aimer Dieu et d'aimer les autres et même d'aimer la nature, l'environnement, la nature sur laquelle Dieu, dans le livre de la Genèse, a placé l'homme et la femme comme gardiens consciencieux. Genèse 2,15 dit, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour qu'ils le cultivent et qu'ils le gardent. Donc l'amour ne cherche pas ses intérêts égoïstes, mais l'amour cherche le bien du prochain, le bien des autres, le bien communautaire. Donc je ne cherche pas que mon bien. Cet amour est important. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La joie. La joie, c'est le bonheur profond qui est produit par une relation personnelle avec Dieu. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais 12 ans, je me suis donné à Jésus. Dieu a transformé, a enlevé la tristesse qui était en moi à cause des préoccupations que j'avais et il m'a donné le bonheur profond dans mon cœur. J'avais une manager, mon frère et moi, nous avions une manager à l'époque qui était en Suisse, qui organisait nos tournées en Europe. Elle nous a raconté, disant, elle avait aussi plus ou moins 11-12 ans quand elle a reçu le Christ. Elle a reçu une joie incroyable, de sorte qu'elle est sortie au dehors, comme nous avons entendu tout à l'heure, pour aller au dehors. Et elle interpellait tous les passants en disant, c'est vrai ce qu'on dit de Jésus, c'est vrai, il est là, il m'a donné la joie. Et les gens se demandaient, mais c'est quoi cette petite fille? Donc, c'est le bonheur intérieur qui vient, qui est produit par l'esprit à cause de la relation profonde que nous avons avec Dieu. Cette joie naît aussi du sentiment de faire la volonté de Dieu. Quand je sais que je fais la volonté de Dieu, j'ai la joie de Dieu. Quand l'Église sait qu'elle fait la volonté de Dieu, la joie rentre dans le cœur de chacun et elle est contagieuse. J'ai envie de dire Amen. La paix. Le terme grec, je vais le dire parce qu'il rappelle un nom que nous avons en français, Eirénée. Nous connaissons des Irènes, hein, n'est-ce pas? Irène. C'est un terme grec qui signifie paix. C'est la paix par opposition à la guerre. C'est la paix, c'est la concorde. Le fait d'avoir un même cœur. Quand les actes des apôtres disent, ils disent que les premiers chrétiens, ils n'étaient qu'un même cœur, qu'une même âme. C'est la concorde, c'est la paix. C'est aussi le salut, la paix avec Dieu. Nous avons la paix.
Et dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, la paix prend son origine dans la tranquillité d'esprit ou le bien-être spirituel, lesquels sont basés sur le pardon. Parce que j'ai été pardonné par Dieu, j'ai la paix. Et quand nous nous pardonnons les uns aux autres, aussi nous avons la paix. Et je pense que vous avez probablement déjà expérimenté cela. Quand quelqu'un nous a fait du mal et que ça nous fait souffrir, quand nous lui accordons notre pardon, nous gagnons la paix aussi. C'est-à-dire que quand je reste rancunieux, je souffre. La rancune fait souffrir d'abord la personne qui l'entretient. Donc quand j'accorde mon pardon, j'ai la paix. J'accorde pardon à une autre personne, elle a la paix. Et nous avons donc la paix avec Dieu, puisque nous avons reçu le pardon. Et puisque nous sommes en paix avec Dieu, cela influence de façon très importante nos relations les uns avec les autres. Vous êtes encore avec moi? Merci beaucoup. La patience. Et la patience a aussi un mot grec où la première partie nous intéresserait. C'est une consonance. Hein. C'est macrothumia. Macro, quand on va en macro. Vous voyez, macro et micro. Micro, c'est petit, macro, c'est grand. Donc, la patience, c'est l'endurance, la longanimité dans un autre français. Donc, quelque chose de bien long, quelque chose de bien macro. Donc, la patience demande, nous met à l'épreuve notre attente. Est-ce que je peux continuer à supporter ça? Rappelons-nous qu'il s'agit de macro. Donc, c'est un mot qui inclut l'idée de constance et de support. Et comme Dieu nous a supportés en Christ, à notre tour, nous devons être patients les uns envers les autres. La patience, elle nous demande d'aller au-delà de nos limites. Mais nous verrons le secret après, que Paul a dit, je peux déjà le dire, même si nous allons le redire, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous y arriverons. Amen. La bonté ou l'amabilité, c'est l'honnêteté, le bien moral, les vertus, l'obligeance, la bonne tenue. Donc la bonté ici dénote un caractère excellent qui va dans le sens d'une attente portée à la fragilité de la personne humaine. Je sais que nous sommes fragiles. Moi, je suis un être fragile. Chacun de nous est un être fragile. Quand je suis conscient de cette fragilité, j'use de bonté. Je ne suis pas meilleur que lui, il n'est pas meilleur que moi. Il peut aussi fauter, comme on dit. Je suis capable d'erreur. Je vous prêche ici, mais je suis aussi capable d'erreur. Alors, parce que vous êtes conscient de cette fragilité humaine, vous usez de bonté envers moi. Puisque je sais que chacun de nous est capable d'erreur, j'use aussi de bonté envers lui. Prendre conscience de la fragilité humaine. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur cette terre. Alors, je prends conscience de cela et je reste aussi conscient aux besoins, alerte aux besoins des hommes. Et j'use de bonté. Un autre élément du fruit de l'esprit, c'est la bonté ici. La Bible du Semeur dit mais amabilité. Ici, bonté, c'est des mots qui sont voisins. C'est la bienveillance en grec. La bienveillance, la bonté, ce sont les bonnes dispositions. J'ai les bonnes dispositions du cœur. Et quand je suis bien disposé à faire quelque chose, là, je suis motivé à le faire. C'est-à-dire ne pas travailler à contre-cœur. Si je le fais à contre-cœur, là, ça ne compte pas. Mais les dispositions, les bonnes dispositions du cœur,
ajouter à la bonté, cette bienveillance va m'aider à être correct, à être juste. Le mot bienveillance en français est composé du mot bien et veiller. Donc, bien veiller sur l'autre, bien veiller sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la bienveillance. Ça m'aide à avoir un regard de bonté envers tout être humain. La, la fidélité, c'est un mot qui traduit le même mot grec, pistis, donc foi, foi ou fidélité. C'est la confiance. Ce mot désigne le trait fondamental du caractère du chrétien, de sorte qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse lui faire foi. Donc, si je vous inspire confiance, vous pouvez me faire foi. Si tu m'inspires confiance, je peux te faire foi. Donc, confiance et foi, fidélité vont ensemble, vont de pair. Mais il y a une double flèche dans cela. J'ai confiance en Dieu. Question, Dieu peut-il me faire aussi confiance? Chacun de nous peut répondre pour sa part. Donc, il y a toujours un échange dans le mot foi. Dieu peut-il me faire foi? Ou je te fais confiance, peux-tu aussi me faire confiance? Un élément important de va-et-vient entre nous. C'est une autre partie du fruit de l'esprit. La douceur. Voilà, la 8 et la 9 sont là. La douceur, dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé dans deux sens qui se rapportent l'un à l'autre. C'est la soumission à la volonté de Dieu. Quand je me soumets à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, Dieu me voit doux devant lui. Mais aussi, c'est les égards que j'ai pour les autres. C'est une douceur pour moi. Et enfin, la maîtrise de soi, qui peut se traduire aussi par la tempérance. Ce mot signifie particulièrement, est en rapport particulier avec le fait de contrôler ses impulsions charnelles. Il peut être entendu comme continence. Être entendu comme continence. Mais il interpelle aussi sur tout autre domaine où nous devons faire preuve de retenue. Une petite anecdote me concernant. J'avais à peu près 19 ans et j'étais chef de chorale. Alors, dans notre chorale, moi, quand je me suis donné à Jésus, Dieu m'a sauvé sur le chemin où je voulais aller draguer les filles. Je voulais aller draguer les filles. Mais, parce que bon, là je passe les détails parce que ça peut être une longue histoire. Il y a eu des influences de jeunes gens, des adolescents qui étaient plus vieux que moi. Et je voyais comment ils réussissaient dans leurs aventures, excusez-moi, sexuelles. Moi, je dis, je vais faire comme eux. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur m'a parlé et il m'a pêché de là, pêché dans P-E avec accent gras, circonflexe. Donc la pêche, hein? Voilà. Il m'a pêché de là avant que je n'ai connu de femme. Et je me suis dit, Seigneur, je voudrais marcher dans la maîtrise de soi avec moi-même jusqu'à ce que je me marierai. Alors, ça c'était à 12 ans. Je suis à 19 ans, chef de chorale. Alors, j'ai repéré dans notre chorale une jolie fille. Et mon cœur me dit, en tout cas, il faut essayer. Mais, si je peux le raconter un petit peu comme en africain, on dit, un petit cœur me dit et un autre petit cœur me dit. Donc, c'était la voix de l'intérieur. Une voix me dit, mais il faut essayer. Une autre me dit, mais tu es chef de chorale.
Je regarde, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et puis une autre me dit, mais je vais attendre jusqu'à quand? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alors, un bon matin, tellement accablé par cette pensée, préoccupé, je me lève. Je savais où elle habitait, cette fille. Elle habitait à peu près 5 kilomètres. À pied, c'est-à-dire 1 heure de marche. Aller-retour, ça va faire 2 heures. Je me marre. Je marche. Mais pendant que je marche, un petit cœur me dit, mais Pierre, tu es chef de chorale, tu es chrétien. Un autre petit cœur dit, mais je vais attendre jusqu'à quand? Et je continue le chemin. Je continue le chemin. À un moment donné, tout dans cette lutte, hein, tiré par l'esprit, tiré par la chair. À un moment donné, j'avais fait peut-être à mi-chemin. Je dis, ah, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Je serai en porte-à-faux avec ma foi. Je serai en porte-à-faux avec moi-même. Et puis en plus, c'est les membres de chorale. Et puis nous sommes devant un groupe de louanges pour chanter. Qu'est-ce que je... Non, je ne peux pas faire ça. Je fais marche arrière. D'un tour, je retourne chez moi. Chemin faisant, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. La maîtrise de soi, comme tous les autres aspects du fruit de l'esprit, est un exercice à faire encore et encore. Amen. On n'est jamais arrivé, mais à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi j'ai pris souvent, Seigneur, rends-moi meilleur aujourd'hui que je ne l'ai été hier. Et rends-moi demain meilleur que je l'aurais été aujourd'hui. Donc c'est une progression. Ces aspects ici ne sont pas définitifs, ils sont là, mais nous avons à les cultiver encore et encore au fur et à mesure, en ne nous culpabilisant pas, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, lorsque nous voyons qu'au dehors, quand nous rendons témoignage que les gens ne viennent pas à Dieu, non plus quand nous voyons que nous n'y arrivons pas, comme notre ami qui mettait sa balance dans sa maison, on voit qu'il n'y arrive pas. Ne culpabilisons pas, venons à Dieu. Seigneur, aide-moi, disons-lui, pour que nous fassions bien et de mieux en mieux. Alors, j'ai mis là une petite phrase, j'avais vers la fin bien aimé. Il ne faudrait donc pas se contenter de n'avoir qu'une ou quelques parties de ce fruit. On peut dire, oui, j'ai la joie, j'ai l'amour, j'ai la fidélité. Bon, si je n'ai pas la maîtrise de soi, tant pis. J'ai quand même 3 ou 4. Ou j'ai quand même sur 9, j'ai 8. On a donc peut-être presque 90%. Mais c'est bien de dire, j'en veux encore et j'en veux encore. Amen. J'en veux encore. Je ne peux pas me contenter. Sinon, mon fruit n'est pas complet. C'est une partie du fruit. C'est pour cela que j'ai posé cette question au début. Combien de fruits y a-t-il? Paul souligne bien que c'est un fruit. Il y a aussi des prédicateurs qui n'ont pas fait attention au texte originel et qui ont dit c'est 9 fruits de l'esprit. Non. Parce que si on a 9 fruits, je peux dire, bon, j'ai mon orange, c'est bon, même si je n'ai pas la pomme, j'ai quand même mon orange, j'aurai ce qu'il faut aujourd'hui. Mais ici, ta pomme n'est pas complète, ton orange n'est pas complète, ma pomme n'est pas complète, mon orange n'est pas complète. Je ne peux pas me contenter. Je veux vraiment que mon fruit soit complet selon la volonté de Dieu. Amen. Mais on y va au fur et à mesure. Alors, ici, nous allons donc voir comment cela va dans notre fruit. Je dis, Paul dit, c'est bien que j'ai l'amour. Alors, l'amour rentre dans mon fruit. D'accord? La joie. Elle s'intègre dans mon fruit. La paix, elle s'intègre aussi dans mon fruit. La patience, la macro-patience, elle est là. L'amabilité, elle s'intègre aussi. La bonté, la fidélité, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui reste qu'on voit? C'est le fruit. Amen. J'ai besoin que ce fruit-là soit complet par la grâce de Dieu. Et il m'aide comme ça. Ainsi,
Paul, il dit quoi? La loi ne condamne pas, certes, ces choses-là. Pour dire que de telles choses, la liste peut s'allonger de ces vertus. Alors, le Seigneur nous envoie au dehors et il nous demande de contrôler, de veiller à nous-mêmes, de veiller sur nous-mêmes, veiller à notre conduite. Et nous terminons par ce verset 16 de Paul. Je vous dis donc, et c'est ça le secret, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même ou aux désirs de la chair. C'est ça le secret. Ce n'est plus moi qui agis. Oui, ma volonté, je la soumets à la volonté de Dieu et Dieu agit au fur et à mesure, il me transforme. Et moi, je veux mener ma vie en dépendant du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Sous la pression, sous la tension.